Il y a en toi une voix. Elle ne crie pas, elle murmure, elle ne se bat pas, elle s'excuse. C'est la voix du faible en toi. Et tant que tu la tolères, tu vivras à genoux. Il ne s'agit pas d'être cruel envers soi-même. Il s'agit d'être honnête. Car ce que tu appelles souvent fatigue, stress ou manque de motivation, ce sont parfois des noms jolis que tu donnes à ta propre capitulation. Tu es capable de plus. Tu le sais. Et pourtant, tu négocies avec cette part de toi qui fuit. L'effort, qui sabote la rigueur, qui justifie l'abandon. Anéantir le faible en soi ne veut pas dire devenir une machine. Ça veut dire cesser d'écouter cette part intérieure qui te tire vers le bas, qui te pousse à te contenter de ce que tu détestes. La philosophie antique ne caressait pas les âmes fragiles, elle les réveillait. Marc Aurèle écrivait « Tu es une âme portant un cadavre », une manière brutale de rappeler que ton corps est un outil et que c'est ton esprit qui commande. Mais si ton esprit est gouverné par la mollesse, alors ton corps n'aura jamais de direction, ni ta vie. Tu dois faire un choix. Le monde moderne te chuchote que c'est ok d'aller lentement, de ne pas forcer, d'attendre le bon moment. Mais combien d'années veux-tu encore offrir à cette lenteur? Combien de rêves veux-tu encore sacrifier sur l'autel du confort? Chaque fois que tu repousses une décision difficile, chaque fois que tu t'inclines devant l'envie de fuir, tu offres une victoire au faible en toi. Et ce faible se renforce. Il prend racine, il devient normal. Mais il y a une autre voix, une voix plus ancienne, plus rude, plus claire. La voix de ceux qui choisissent de se lever quand ils sont brisés, de parler vrai même quand la peur leur serre la gorge, de faire ce qui est juste même quand ça coûte. Tu veux une vie forte? Commence par tuer la faiblesse en toi. Comment la reconnaître? Le faible en toi a une langue douce. Il te parle comme un ami, mais il agit comme un traître. Il dit « Repose-toi, tu l'as mérité, mais tu ne t'es pas encore levé. » Il dit « T'es pas obligé d'y aller aujourd'hui, mais il ne t'a jamais vu y aller, hier non plus. » Il dit « Sois patient, ça viendra. » Mais il te vide de ton feu en attendant. Tu crois que c'est toi qui parles? Non, c'est lui. C'est cette version en toi qui cherche l'ombre, la tiédeur, la tranquillité. Et plus tu l'écoutes, plus tu l'aimes. Il devient rassurant et tu deviens absent. Les stoïciens ne voulaient pas t'apprendre à briller. Ils voulaient t'apprendre à résister, à ne pas sombrer dans la facilité, à tenir, même seul, à garder le cap, même dans le silence. Alors pose-toi cette question. À quel moment est-ce que tu as abandonné l'idée de devenir puissant? Oui, puissant, pas dans le sens violent, pas dans le sens dominateur, mais dans le sens solide, clair, inaltérable. À quel moment est-ce que tu as décidé que ce serait trop dur, que ce n'était pas pour toi, que c'était pour les autres, ceux qui ont plus de chance ou qui ont plus de temps? Non, la vérité, c'est que tu as cédé, petit à petit, pas d'un coup, mais par glissement lent. Tu as commencé à baisser les bras sur les petits détails. Tu as arrêté de te lever tôt. Tu as arrêté de dire non. Tu as commencé à négocier avec ce que tu savais être mauvais pour toi. Et le faible en toi a applaudi. Il t'a félicité. Il t'a dit « Voilà, maintenant tu peux souffler. » Mais le souffle est un piège. Car plus tu respires dans la facilité, plus tu t'éloignes de l'air pur de l'effort. L'homme antique ne s'excusait pas d'être exigeant. Il l'était. Il savait que sans exigence, on ne bâtit rien. Rien de grand ne pousse sur un terrain mou. Tu veux changer? Sois violent avec ta mollesse. Pas avec ton corps, pas avec ton cœur, mais avec ce qui t'endort. Quand la paresse arrive, repousse-la. Quand la plainte monte, écrase-la. Quand la peur t'enlace, traverse-la. La faiblesse n'est pas un monstre extérieur. C'est un murmure qui vient de l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'armes. Elle a juste besoin de ton consentement. Et chaque fois que tu dis oui à son confort, tu dis non à ta propre ascension. Alors comment on fait? Comment on la détruit? Par des actes, par des choix, pas en parlant, pas en y pensant. Le faible en toi déteste l'action. Elle le brûle. Donc agis, même un peu, même mal, même dans la peur. Lève-toi plus tôt demain. Tiens ta parole. Une fois de plus. Refuse un mensonge de moins. Chaque micro-décision est un marteau. Tu frappes le faible à chaque fois. Et un jour, il se taira. Pas parce qu'il a disparu, mais parce que tu es devenu plus fort que lui. Épictète disait « Il ne dépend pas de toi d'être riche,
mais il dépend de toi d'être digne. Alors, sois digne, digne de ton potentiel, digne de ta douleur, digne de ta propre lumière. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ça. Arrêter de tolérer en toi ce que tu ne supporterais pas chez un autre. C'est le début de ta reconstruction. C'est le point zéro, le moment exact où le vrai toi commence à parler. Et il ne chuchote pas, il parle avec calme, avec feu, avec vérité. Il y a des jours où tu te sens vide, où rien ne t'attire, où même les plus belles idées te semblent fades. Ce n'est pas de la dépression, c'est le faible en toi qui gagne du terrain. Il adore ces jours-là, il te regarde t'affaisser, il se nourrit de ta baisse de tension, de ton souffle court, de cette petite voix qui dit « Ce n'est pas grave, demain, tu t'y remettras ». Mais demain n'existe pas pour ceux qui se mentent. Il n'y a que le maintenant, le choix, le feu, le pas à faire. C'est dans ces moments de vide qu'on sculpte le plein. Tu veux devenir fort, traverse le creux, marche quand tu n'as pas envie, parle quand tu as peur, reste quand tout te dit de partir. C'est là que naît le respect de soi. Le faible fuit la solitude. Il a besoin d'être entouré de distractions, de bruit, de conversations inutiles, de séries, de notifications, de fast-food émotionnel. Mais la force, elle, aime le silence. Elle se construit dans l'absence de fuite. Les stoïciens s'isolaient pour entendre leur propre voix. Ils ne cherchaient pas l'inspiration dans la foule, mais dans la confrontation intérieure. Tu veux t'élever? Coupe le son, coupe la dispersion, rentre en toi et affronte ce que tu fuis. Dans ce silence, il y a deux échos. Celui du faible qui te supplie d'arrêter et celui du fort, encore discret mais présent, qui dit « Continue, écoute le bon ». Tu ne peux pas bâtir une vie puissante sur des fondations molles. Et cette mollesse, elle est parfois bien habillée. Elle se cache dans de belles phrases. Il faut être doux avec soi. Il ne faut pas trop se forcer. Le corps a besoin de repos, bien sûr, mais pas quand tu n'as rien donné. Pas quand ton quotidien est déjà une longue sieste éveillée. Ce n'est pas de la douceur, c'est de la fuite. Ce n'est pas du repos, c'est de la démission lente. Tu veux être en paix avec toi? Commence par ne plus te trahir. Chaque fois que tu t'échappes d'un effort, tu deviens un peu plus étranger à toi-même. Et cette distance, elle se paie cher. Tu la sens quand tu regardes ton reflet et que tu ne sais plus ce que tu vaux. Tu la sens quand tu entends une vérité et que tu détournes les yeux. Mais il y a un chemin retour, toujours. Il commence par une règle simple. Fais ce que tu dis. Si tu dis que tu vas t'entraîner, fais-le. Si tu dis que tu vas arrêter cette habitude, arrête. Si tu dis que tu veux changer, agis. Les mots sans action sont les habits du faible. Les actes, eux, sont la voix du fort. Anéantir le faible en toi, ce n'est pas le haïr. C'est le regarder en face et lui dire « Merci de m'avoir protégé jusque-là, mais ton temps est terminé. » Parce qu'il t'a servi parfois. Il t'a évité la rupture, la panique, l'effondrement. Mais il n'a jamais construit. Ce n'est pas une guerre contre soi-même. C'est une métamorphose. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour incarner une présence, une trajectoire, une force. Et ça demande des coups de poing contre tes anciennes excuses. Des silences qui durent, des matins froids où tu te lèves quand même. Ce n'est pas censé être facile. C'est censé être vrai. Tu vis dans un monde où tout te pousse à rester en surface, à te perdre dans le confort, à céder à l'instant. Mais ce monde a soif de profondeur, de verticalité, d'exemples silencieux. Sois-en un. Tu crois que personne ne voit tes combats. Détrompe-toi. Quelqu'un regarde. Ton enfant, ton partenaire, ton reflet, l'histoire que tu écris. Et un jour, ce que tu fais maintenant résonnera plus fort que tout ce que tu dis. Car la force intérieure ne se vante pas. Elle inspire. Tu dois créer un temple en toi, un lieu inviolable, intransigeant, un endroit où le faible n'a plus accès, où seules les décisions du fort peuvent entrer. Ce temple, tu le construis brique par brique, chaque fois que tu refuses une excuse, chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que le confort, chaque fois que tu tiens ta parole, même quand personne ne regarde. Et ce temple, un jour, devient un phare. Il éclaire tout, il te donne une ligne, il t'arrache au sable mouvant de la complaisance. Mais attention, le faible en toi ne meurt jamais vraiment. Il dort, il attend, il observe, et il reviendra
sous d'autres formes. Une fatigue étrange, une envie de pause, une voix intérieure douce, presque maternelle, qui te dit « Tu en as fait assez, mais toi tu sauras, tu auras traversé assez de nuits pour savoir que ce genre de voix n'est pas amour, c'est poison, et tu choisiras de rester debout. » Il y a des réveils qui décident de toute une vie, pas ceux où tu sautes du lit plein d'énergie, mais ceux où tu n'as aucune envie de bouger. Ce sont les plus décisifs, parce que c'est précisément dans ces instants que l'ancien toi peut mourir, pas par magie, par volonté. Tu ne combats pas la faiblesse avec des grandes phrases, tu la combats en te levant, en mettant tes chaussures et en avançant. Un pas, puis un autre, même si ton âme crie que c'est trop dur. Le faible en toi te veut figer. Il veut que tu restes allongé, dans un monde flou, entre deux envies. Mais le fort, lui, n'attend pas la motivation. Il attend le mouvement. C'est le mouvement qui crée l'énergie, pas l'inverse. Et quand tu as compris ça, tu n'es plus l'esclave de ton humeur. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta posture. Redresse ton dos, redresse ton esprit, car la faiblesse se loge d'abord dans les épaules basses, le regard au sol, les soupirs constants. Le corps parle. Il dit où tu en es, mais il peut aussi parler pour te tirer vers le haut. Les stoïciens se tenaient droit, même au milieu du chaos, pas pour faire bonne figure, mais parce qu'ils savaient que le corps influence l'âme. Sois digne dans ta manière de marcher, de parler, de te regarder, pas arrogant, digne. Il y aura des jours où tu rechutes, où tu écoutes encore cette voix douce qui t'invite à lâcher prise. C'est normal. Le faible est rusé. Il ne t'attaque pas frontalement. Il t'infiltre. Il t'offrira des plaisirs immédiats, des raccourcis, des pauses bien emballées. Mais chaque fois que tu acceptes, il devient un peu plus fort. Et toi, un peu plus petit. Jusqu'au jour où tu ne sais même plus que tu es tombé. Tu vis, tu respires, mais tu n'as plus de feu. Et c'est là que tu dois te réveiller. Pas par un choc, par une décision. Décide de te battre pour ta propre grandeur. Pas celle qu'on applaudit, celle que tu ressens en silence, quand tu sais que tu n'as rien lâché. Le faible en toi adore le regard des autres. Il a besoin d'approbation, de validation, de compliments. Le fort, lui, agit dans l'ombre. Il construit pendant que les autres parlent. Il n'a pas besoin d'être vu, il a besoin d'être vrai. Apprends à agir sans spectateur, à faire le bon choix sans médaille. C'est là que tu deviens indestructible. Tu n'es pas un produit. Tu es une volonté, et cette volonté, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de vérité. Ce que tu ressens est important, mais ce que tu fais l'est plus encore. Tu peux ressentir la peur, la colère, la lassitude. Mais si tu choisis quand même de faire ce qui est juste, alors tu es en train de devenir fort. La force, ce n'est pas l'absence d'émotions, c'est leur transcendance. Les stoïciens pleuraient parfois, mais ils continuaient. Ils souffraient, mais ils ne trahissaient pas leur voix. C'est ça, le dépassement. Pas de se couper du monde, mais de ne pas se laisser gouverner par lui. Il y a une image que tu dois briser, celle de la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Tu as juste besoin d'être constant. La faiblesse adore le tout ou rien. Elle te dit, si tu ne peux pas tout faire, parfaitement, ne fais rien. C'est un piège. Fais petit, fais mal, fais tremblant. Mais fais. La force se construit dans l'imparfait. Elle se façonne dans les pas hésitants. Ceux qui attendent le moment parfait attendront toute leur vie. Ceux qui se lèvent pendant l'imperfection bâtissent un avenir qu'on n'attendait pas. Tu veux des repères? En voici quelques-uns. 1. Quand tu as deux choix, prends celui qui t'élève, celui qui demande plus, celui qui dérange. 2. Quand tu es fatigué, rappelle-toi que l'esprit a plus d'énergie que le corps n'a d'excuses. 3. Quand tu as peur, avance quand même 1 centimètre. 4. Quand tu doutes, pose une action claire. La clarté revient par le geste. 5. Et quand tu tombes, relève-toi comme si tu avais choisi la chute. Ces repères ne viennent pas des livres, ils viennent des entrailles. Tu les apprends en vivant, en trébuchant, en recommençant. Et un jour, tu te surprendras à marcher droit là où tu t'effondrais avant. C'est à ce moment-là que tu sauras que le faible n'est plus roi, qu'il vit encore en toi peut-être, mais qu'il n'a plus le dernier mot. Tu lui as retiré le trône, tu ne l'as pas tué, tu l'as dominé. Et c'est tout ce qu'on te demande. Il y a un seuil que tu franchis,
Un moment où tu n'es plus seulement en train de te battre contre toi-même. Tu deviens autre chose, pas quelqu'un de parfait, pas un modèle figé, mais une version plus claire, plus précise, plus alignée de toi. Le faible n'a pas disparu, il est toujours là, tapi dans l'ombre, prêt à souffler ses doutes au creux de ton esprit. Mais il ne t'impressionne plus, il ne te gouverne plus, il te parle, mais tu n'obéis plus. Tu as retourné la dynamique. C'est toi qui observes, c'est toi qui décides, c'est toi qui es aux commandes. Et c'est là, à ce moment précis, que tu ressens quelque chose de nouveau. Pas un feu d'artifice, un calme puissant, une paix sobre, la certitude tranquille de faire ce que tu dois, même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand c'est injuste. C'est là que tu entres dans la véritable résilience, pas celle qu'on affiche, celle qu'on incarne. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu marches, tu construis, tu tombes, tu te relèves, sans bruit, sans drame, avec une force sobre, une force qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'on respecte. Regarde les grands noms du passé, ceux qu'on admire encore des siècles après. Ils n'étaient pas tous brillants, pas tous beaux, pas tous aimés, mais ils étaient debout. Ils avaient refusé la mollesse intérieure. Ils avaient choisi l'exigence, même dans le froid, même dans la solitude. Toi aussi, tu peux marcher dans cette lignée. Pas besoin de gloire, pas besoin de trophée, juste une ligne claire. Chaque jour, faire ce qu'il faut, même si c'est peu, même si ça ne se voit pas, parce que l'accumulation silencieuse devient un jour une montagne. Et surtout, n'oublie pas, ce combat n'est pas une guerre contre toi, c'est une libération. Le faible en toi ne t'empêchait pas seulement d'agir, il t'empêchait de voir. Il te maintenait dans une brume, dans une confusion. Il te faisait croire que la sécurité était la priorité. Mais ce n'est pas vrai. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas être à l'abri, c'est être vivant. Et pour être vivant, il faut prendre des risques. Il faut sortir de soi. Il faut brûler les anciennes versions de toi. Il faut regarder ce que tu étais et décider, une bonne fois pour toutes, que ce n'est plus assez. Alors aujourd'hui, fais-le, fais ce pas, éteins cette excuse, pose cette décision et tiens-la. Ce n'est pas pour le monde, c'est pour toi, pour ce que tu seras dans 10 ans, pour le regard que tu auras sur ton propre nom. Parce qu'un jour, on te demandera comment tu as fait pour devenir cette version de toi. Et tu répondras, sans emphase, j'ai cessé de négocier avec mes faiblesses. Tu veux te souvenir de ce que tu as lu ici? Ne retiens pas les mots. Retiens l'élan de vérité, l'élan de rigueur, l'élan de grandeur, pas pour impressionner, pour t'honorer. C'est tout ce que tu dois faire. Et maintenant, lève-toi, redresse-toi et anéantis le faible en toi, non par haine, mais par amour de ce que tu peux devenir. C'est ainsi que les âmes fortes se construisent, dans le feu et dans le silence. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.